Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je souhaite la bienvenue pour votre guidance générale du mois de mai 2021. On commence tout de suite par sélectionner le signe. Alors, je vais prendre cette carte. Cette vidéo concerne les béliers. Bienvenue à vous les béliers en signe solaire, ascendant, mais aussi en signe lunaire. Alors, les béliers, si vos autres signes sont disponibles, n'hésitez pas à aller visionner les vidéos. Vous avez également 2 vidéos à visionner si vous le souhaitez, si ce n'est pas encore déjà fait. On a la guidance de la pleine lune. Donc, cette vidéo, elle est valable du 26 mai au 10 juin. Vous pouvez avoir une petite information complémentaire. Mais on a également la guidance bonus avant-première du mois de juin. Donc je vous mettrai au cours de la vidéo le petit i en haut à droite. Sinon vous pouvez aller chercher dans les playlists de mai. Alors pour votre guidance générale les béliers, nous allons commencer par tout ce qui est énergétique, donc avec les dés, avec des oracles, conseils également. Ensuite on fera un oracloscope uniquement avec les 77 et après on fera un taroscope bien complet avec plusieurs domaines. Après cette vidéo, donc une fois que j'ai terminé toutes les guidances générales, je ferai les vidéos sentimentales pour chaque signe. Comme vous le savez, les béliers, pour ceux qui me connaissent, dans le sentimental, je fais plusieurs cas de figure. Donc, on fera les béliers célibataires complètement célibataires, les béliers célibataires ambigus, donc avec une personne en tête, les béliers qui sont dans une relation triangulaire et les béliers en couple. Voilà les amis, en tout cas, si vous aimez ma façon de procéder, si mes guidances vous plaisent également et vous parlent, n'hésitez pas à commenter pour m'en faire part, n'hésitez pas à liker la vidéo, partager si vous le souhaitez, et puis abonnez-vous bien évidemment si ce n'est pas déjà fait. Merci à tous les béliers qui sont abonnés à ma chaîne, et on y va, on commence sans plus tarder. Alors bélier, pour le mois de juin, qu'est-ce qu'on a pour vous les béliers pour juin? Bon, ok, bon, vous allez avoir des révélations, clairement. Alors là, parce qu'on a l'énergie du Capricorne qui correspond au diable. Alors le diable, ça va être tout ce qui est dépendance affective, addiction, personne toxique, tout ce qui est négatif, en tout cas peur, blessure, etc. Tout ce qui est négatif, ici avec le soleil, on voit que vous allez soit justement sortir de ça et être heureux, être dans une expansion, dans un bonheur en ce mois de juin. Sinon, vous allez avoir des révélations. Vous allez découvrir des choses toxiques dans votre environnement. Ok, alors on va voir, on continue, on reviendra sur les dés après. On y va avec l'oracle des nombres. Et on va voir justement ce sur quoi il va falloir porter attention, quelle va être l'énergie principale et dominante de votre mois de juin. Qu'est-ce qui va vous servir ou vous desservir? On verra. Allez, les béliers. C'est parti. Allez, les béliers pour ce mois de juin. Hop. Alors, qu'avons-nous pour vous les béliers ici? Eh bien, on a la progression, magnifique, c'est le numéro 25. 7, le chariot, vous prenez en main votre destinée justement. Vous avancez en ce mois de juin, vous progressez, vous ne stagnez plus les béliers. Peut-être qu'on avait des énergies toxiques ici qui vous faisaient stagner ces derniers mois. C'est terminé. Ce mois de juin, on avance. Vous allez vous fier à votre intuition déjà en cas de choix, si vous avez des choix à faire, parce que numéro 7, c'est aussi une question de choix. Donc là, on a des choix avec sagesse, avec votre intuition. Il y a un changement progressif là qui se met en marche pour vous à partir de ce mois de juin. Et vous allez trouver votre chemin. D'accord? Mais pour ça, il va falloir faire confiance à votre intuition et bien sûr, épurer un petit peu votre vie de tout ce qui est toxique. C'est super. Écoutez votre petite voix intérieure pour pouvoir avancer. Ça va être très important pour ce mois de juin. Et surtout, ne pas écouter les peurs. On continue les amis. On va voir quel maître ascensionné va vous accompagner pour ce mois. Quel est son message aussi. Hein. Bélier. Alors, les béliers, qu'est-ce qu'on a ici? Eh oui, l'archange Michael, ici, qui vous dit, les béliers, vous le pouvez.
D'accord? Vous pouvez avancer, vous pouvez prendre en main votre destinée, vous pouvez être heureux, vous pouvez vous éloigner d'énergie basse et négative, vous le pouvez, vous êtes capable de tout, les béliers, en ce mois de juin. Donc soyez conscients de ça, hein, vraiment soyez conscients. Vous êtes prêts vous allez être prêts hein, clairement à entreprendre des démarches. Vous avez un but, d'accord? Vous avez un but dans la vie, vous allez avoir un but, un objectif. Et là, vous allez tout faire pour réussir cet objectif. Donc, soyez à l'écoute des signes, des messages de votre intuition, pas des peurs et des blessures, et avancez parce que les béliers, vous avez toutes les cartes en main. En tout cas, pour ce mois de juin, il est aussi temps d'agir pour vous. Il est temps de sortir d'une énergie de passivité. D'accord? Vous passez à l'action en écoutant votre intuition et vous passez à l'action en avançant sur votre chemin de vie. Peu importe dans quoi, hein, professionnel, sentimental, vraiment peu importe, là ça touche tous les domaines. Super. Alors maintenant on va utiliser le jeu Les Glades, donc ce jeu de développement personnel. J'ai fait une vidéo de présentation pour ceux qui sont intéressés. Allez chercher dans les playlists de mai. Et puis on y va, on va voir qu'est-ce qu'on vous conseille en développement personnel. Donc là, je laisse sauter la carte parce qu'on a des inscriptions au dos. Allez, bélier. Pour les béliers, pour les béliers. Quel domaine est à travailler chez vous pour ce mois de... Bon, alors. Bon, bah de manière, on a deux cartes de la conscience du moment présent. Donc on va prendre les deux pour vous. Ok, ouais, bah c'est exactement ça. Il va falloir être dans le moment présent, les béliers. Ça va être très important de ne plus être dans le passé. Parce que le passé, c'est ça. C'est les énergies du diable. Et là, vous voulez être heureux, vous avancez, vous progressez, vous le pouvez. On vous dit, mais soyez dans le moment présent. Alors, il faut déjà vous poser les bonnes questions, les béliers. Je vous mets la carte là pour ceux qui veulent capturer, parce que ce sera à réécrire. Alors, qui suis-je? Quel don puis-je au monde? Que puis-je améliorer dans mes gestes, mes comportements? Que puis-je épurer, éliminer? Quelle est ma finalité? De quoi puis-je me détacher? Et pourquoi suis-je ici? À comprendre, les bonnes questions à vous poser pour être dans le moment présent. Deuxième carte, je comprends pourquoi elles sont tombées par deux, c'est super. L'ennemi, c'est l'hyperactivité. Les béliers, on ne fait pas plusieurs choses à la fois. Comme je vous disais, hein, là on n'est pas ni trop actif ni trop passif, mais on fait les choses dans l'ordre. D'accord? On fait ce qui est bon dans l'ordre. On n'est pas voilà, éparpillé dans tous les sens. Donc pourquoi pas, faites un break, d'accord? Soufflez et posez-vous les bonnes questions pour avoir la réponse à vos questions et pour justement savoir comment progresser ou progresser ou avancer, quelle direction prendre. D'accord? Allez, on continue et on termine donc l'énergétique, conseil, etc. avec l'oracle des cristaux éternels. Et on va voir quelle pierre va vous accompagner, va vous aider, va être bénéfique pour votre mois de juin. Donc cette pierre à porter en bijoux ou bien à prendre dans les mains lors de méditation. Pourquoi pas? Pour vous les béliers, quelle pierre va être bénéfique? Allez, je vais prendre celle-ci. Et nous avons pour vous la séraphinite, les béliers. La séraphinite, elle fait travailler le chakra du cœur et le chakra du troisième œil. Donc c'est tout à fait ce qu'il vous faut parce que déjà elle vous fait travailler sur votre chakra du cœur. Donc ça vous permet d'être dans l'amour mais avant tout pour vous-même. Et le chakra du troisième œil, c'est pour être à l'écoute des signes, des messages, des synchronicités, de votre intuition, etc. Et là on a l'honnêteté. Donc c'est pour ça, c'est pour être vrai, honnête, sincère, mais avant tout envers vous-même. Voilà, donc c'est la séraphinite. Moi je ne l'ai pas en boutique, mais si vous voulez aller voir ma boutique, vous avez le lien en barre d'infos. Voilà, allez, on va pouvoir passer au général. Super, c'est très bien les béliers, vraiment c'est positif. Hein. Et juste cette petite énergie là du diable qui est un peu embêtante, mais c'est pas grave avec le soleil à l'envers, à côté, pardon. À l'envers, regardez, avec le soleil à côté, vous allez réussir à contrer tout ça. Allez, on y va avec l'oracle de l'énergie. On va prendre une énergie principale et dominante pour l'oracloscope et le taroscope. Bélier. Allez, on prend ça.
qu'est-ce qu'on a pour vous les béliers? Très intéressant. Ah, magicien et miroir. Ok, là on a le feu, on a l'eau et le feu. Donc là, il peut être encore une fois question de choix. 5, 6, 7, 8. Stabilité aussi. Stabilité, justice. C'est le fait d'être juste aussi hein, avec cette carte. Hein. Magicien et miroir. Peut avoir des choix. Choix justes et équitables pour vous. Le feu et l'eau... Bon, magicien et miroir, pour moi, c'est un pouvoir. Pour moi, les béliers, vous avez un pouvoir. D'accord? Maintenant, il va s'agir ici, au mois de juin, de connaître votre pouvoir et d'utiliser votre véritable pouvoir aussi. C'est un pouvoir personnel et c'est un pouvoir spirituel que vous avez, les béliers. D'accord. Être en accord entre votre part yin et votre part yang, la part d'intuition et la part d'action. C'est ça que je vois. L'intuition, c'est l'eau. L'action, c'est le feu. Il va s'agir aussi d'être réfléchi, d'être juste tout simplement. De ne pas être trop dans l'action, trop dans l'intuition. Vous voyez, d'être équilibré comme ça. En tout cas, vous êtes le magicien de votre vie. Vous avez des forces extraordinaires à votre portée. Maintenant, à vous de choisir dans quel camp vous voulez être. Vous pouvez être entre les deux, entre le yin et le yang, mais il faut que ce soit équilibré. Et ça, le choix vous revient à vous, les béliers. Ouais, c'est une période très importante et très puissante que je ressens pour vous, là, les béliers, pour ce mois de juin. Hein. Vous êtes l'alchimiste de votre vie. Hein. Donc, à vous de décider. Il va peut-être y avoir des choix. Hein. Il va falloir choisir avec honnêteté. Il y a des belles bénédictions qui vont arriver. Mais pour ça, réappropriez-vous votre pouvoir personnel. Ne laissez pas ni des personnes, ni des peurs, ni des blessures vous contrôler. Réappropriez-vous votre pouvoir personnel. C'est ça. Soyez le magicien de votre vie, tout simplement. Allez, on y va. On va voir avec les 77 ce qu'on peut nous dire pour vous, les béliers. En tout cas, il y a la lumière sur des choses toxiques aussi en ce mois de juin. Peut-être en vous, peut-être extérieurement aussi. Hein. Ça peut très bien être en vous, les béliers. Allez, on coupe. Ouais, là, on a le fait d'être malheureux. On a une tristesse. Une tristesse. Hein. Pour un homme, avec un homme, une tristesse par rapport à des hostilités. Une tristesse par rapport à des hésitations. Je ne sais pas. Mais on a une tristesse quand même. Allez, on va voir ce qu'on nous dit, les béliers. Hop. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4. Voilà. Alors, qu'avons-nous ici? Bon, on a la bouche fermée. Là, il va être question de se taire. Il va être question de se taire, de ne plus communiquer pour être bien. D'accord, pour être dans l'abondance, pour vous sentir bien. En tout cas, votre intuition va vous dire aussi peut-être d'arrêter de dire certaines choses, peut-être de contrôler aussi la communication, ou pourquoi pas de vous taire dans une situation. On va voir. Là, c'est le côté yin, c'est le côté un peu plus passif qu'autre chose par rapport à ça. Progression, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le cœur, c'est l'amour. Ah bon, ok. Ça, c'est le passé récent. Pour certains béliers, soit vous avez manqué d'amour, soit vous avez découvert que vous n'avez pas d'amour. Que vous n'avez pas plus assez ou pas d'amour dans une situation. Sinon, c'est un manque d'amour que vous avez vécu ces derniers temps. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, bah là, il y a quelque chose qui s'arrête. Hein, pour être au calme. D'accord. Ok. Il y a quelque chose qui s'arrête. Il y a peut-être une rupture de communication pour être au calme. Parce qu'il y a des problèmes d'amour ici. Hein.
de votre côté ou du côté de l'autre. On a l'épanouissement, on a l'été, d'accord? Donc on dirait que cette fin-là, elle est nécessaire, ou cette distance, cet éloignement, cette stagnation, elle est vraiment nécessaire. Ça concerne le couple, hein. Pour certains béliers, hein, ça peut concerner une relation amicale ou familiale ou sentimentale. C'est possible, alors pour certains béliers, peut-être que ça peut éventuellement reprendre aux alentours de l'été-automne, parce qu'il y a des choses à comprendre. D'accord? Il y a des choses à comprendre. Alors là, par contre, j'ai le nom. On va voir pourquoi j'ai le nom là. Pourquoi j'ai le nom? Ah, des nouvelles, et là j'ai le nom. D'accord, ok. Bon, vous prenez une nouvelle direction. Pour moi, il y a quelque chose qui se termine. Peut-être justement que c'est quelque chose qui est toxique pour vous. Une relation qui se termine. D'accord? Il y a un manque d'amour, on n'aime pas assez la personne, ou bien on se sent mal aimé, on se sent rejeté, lésé, mis de côté, etc. Là, au mois de juin, on fait un break, on stagne, enfin on se fait un break ou on arrête. En tout cas, on prend du recul, on prend du repos, on arrête de communiquer. D'accord? Pour s'épanouir, hein, peut-être, pourquoi pas, pour envisager éventuellement un retour. Mais là, j'ai l'impression que vous allez comprendre finalement que vous êtes très bien sans cette personne. Ou bien l'autre personne va comprendre ça et on a un non par rapport à des nouvelles. Hein. On a, ouais, je pense, les béliers, là, après ça, vous prenez une nouvelle direction. Donc, pour certains, vous allez penser faire un break et finalement, c'est vraiment la fin d'une relation. Hein. C'est ce que je ressens ici. Ou bien une rupture de communication, hein, si ça ne parle pas à une relation. Enfin, si ça parle pas forcément sentimental. En tout cas, vous allez vouloir créer votre vie et vous allez faire le choix qui vous convient, les béliers. Allez, c'est parti. On y va avec le taroscope. Donc, on va utiliser les arcanes majeures de l'héritage du tarot divin et le tarot entier de Light Seers. Bélier. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en mai, les béliers? Mai. Allez, c'est parti. La leçon en tirée de ce mois de mai, la dominante de juin, relationnel en juin, professionnel, santé, bien-être, ce sur quoi il faudra porter attention, la surprise, l'imprévu et l'évolution. Allez, on prépare ça. Ah mince, j'en ai une qui est là. Allez, on y va avec mai. Qu'est-ce qui s'est passé en mai? L'étoile. Ok. Vous avez été guidé en mai. Vous avez été protégé. Peut-être que vous avez écouté votre intuition, eu des révélations. On va voir. Guidé, protégé. L'univers vous a soutenu en mai. Ah, on va prendre celle-là. C'est celle-là que je voulais. Bon, bah voilà, on a la reine d'épée. Ah bon, bah clairement, en mai, il y a eu quelque chose qui s'est terminé. Hein. 5 de coupe, vous avez été guidé, protégé, l'univers vous a aidé à aller vers une fin. Il y a quelque chose qui s'est terminé, une rupture de communication, une rupture de contrat, une rupture d'engagement, une rupture de relation, peu importe. Vous avez laissé quelque chose au passé. Bon, là, on ne voit pas quand même, et là, j'ai pas des énergies souffrantes. Hein. J'ai comme si, voilà, on capitule et c'est comme ça, ça doit être destiné à être comme ça. En tout cas, il y a eu une fin là en mai, clairement. La leçon en tirer, ça peut être vous ou une autre personne qui a mis fin, c'est possible. Hein. La leçon en tirer, pardon, c'est que oui, il y avait de la manipulation. Dans tous les cas, il y avait du mensonge, il y avait de la manipulation dans cette situation, dans cette relation. Et en plus de ça, ça vous faisait ressortir des blessures. Vous vous sentiez rejeté, abandonné, lésé, mis de côté, etc. Vous voyez, ça faisait ressortir une blessure d'abandon ou de rejet. Donc finalement, je pense que c'était nécessaire. Juin, la dominante de juin. Eh oui, et on continue sur cet achèvement. Là, on a le monde à l'envers. Hein. On continue sur cette fin. Je sens que c'est un petit peu fragile. Hein. Et là, on est sage. On prend de la hauteur par rapport à cette fin. Ok, vous avez... Bon, il y a peut-être eu...
finalement une souffrance. Mais moi, je sens que cette fin, c'est comme si c'est un mal pour un bien. Et là, au mois de juin, on accepte enfin cette fin et on prend de la hauteur. On retrouve une sagesse aussi, hein, même si vous êtes passé par des périodes compliquées, mais vous comprenez que finalement, c'était peut-être toxique ou qu'il y avait des pensées, des fausses croyances. Ok ? Alors, au niveau relationnel pour juin, les amoureux, il y en a beaucoup qui l'ont. Hein. Là, on peut parler d'une union divine, karmique ou d'un choix sentimental. On va voir ce qu'on a avec. Les amoureux, waouh! Et on a le 4 de bâton. Donc pour certains, là, il y a une relation très importante, une relation avec une âme sœur, une relation destinée, une relation qui se stabilise. Il y a un engagement, il y a quelque chose de très positif au niveau sentimental. Ça ne va pas être pour ceux qui se sont séparés, si là, ça parle de séparation. Ça va être pour ceux qui sont déjà en couple ou pour ceux qui vont faire une rencontre. D'accord ? De toute manière, le sentimental, vous savez, il y aura une autre vidéo. Professionnel, bélier. Waouh, l'empereur, ok. Bon, bah, il y a de l'organisation. Vous prenez en main les choses au niveau professionnel. Hein. Il y a des engagements aussi. Il y a de la stabilité au niveau pro. Ah, 10 de bâton. Ok. Il y a quand même quelque chose qui se termine au niveau professionnel. Pour certains, vous changez de travail. Pour d'autres, vous changez de poste. Vous évoluez, c'est possible. Il y a quelque chose qui se termine au niveau pro. On va mettre une autre carte dessus. Ah, ok, on a 2 d'épée. Ok, on a un choix difficile pour certains. Pour certains béliers, vous avez envie de changer de travail, changer de poste, je ne sais pas. Mais c'est un choix difficile hein, pour vous. Bon, je pense pas que ça se termine. Ça peut se terminer pour certains, mais c'est aussi une envie. Peut-être une envie d'en finir avec votre travail pour être à votre compte. Peut-être une envie de changer, d'être muté, peu importe. Il y a une envie d'une fin, d'accord? Et il y a peut-être derrière ça une organisation. Alors, peut-être pour certains, une fin de ne pas travailler aussi, hein, vous voyez. Là, il y a un choix à faire par rapport à une fin. Santé, bien-être. La mort. Ok, une transformation. On va voir si on a des deniers. Si ça va nous parler de la santé physique. Non. Ok, on a une transformation au niveau de la santé, au niveau plutôt, je dirais, du bien-être. On a un renouveau pour moi, pour vous les béliers. Hein. J'ai un renouveau. Mort et renaissance. C'est comme si vous êtes mort et là vous renaissez en ce mois de juin. Il y a des envies de séduire hein, pour certains béliers. Il y a des envies de séduction, il y a des envies d'être aimé, il y a des envies d'aller vers une nouvelle relation sentimentale, d'avoir de nouveaux amis. Hein, vous voyez, il y a ces envies-là. C'est très positif, hein, c'est l'amour. Alors, ce sur quoi il faudra porter attention, la roue. Ok, il y a un changement là qui peut être inévitable. Hein. Il va falloir porter attention sur un changement. Peut-être ce changement-là, vous voyez, 10 de coupe. Ah, super. Non, sur votre changement à vous dans votre vie et intérieure. Là, 10 de coupe, vous allez vers la plénitude. Le 10 de coupe, c'est comme le soleil. Hein. Vous allez vers le bonheur, vous allez être bien, d'accord? Mais voilà, tournez la roue dans le bon sens. Ne changez pas dans le sens négatif. Bon, c'est pas ce que je ressens pour vous parce qu'on a le soleil ici. Hein. Donc, portez attention justement à ce changement qu'il y a eu récemment, qui peut-être a été vécu difficilement, qui finalement est bénéfique parce que là, vous allez vers le bonheur complet. L'imprévu ou la surprise. Le soleil, il est là. Magnifique. Et oui, magnifique. C'est une surprise. De la nouveauté, des révélations, des découvertes, du bonheur. D'accord? L'amour, le soleil, c'est magnifique. Et on a la mort qui revient ici. Vous voyez, une renaissance. Une renaissance, les béliers. D'accord? Il peut y avoir, vous pouvez faire la rencontre de l'amour de votre vie aussi. Hein, mais dans tous les cas, d'une manière générale, vous allez être heureux. D'accord? Grâce à une fin qu'il y a eu. Et là, vous allez vers une renaissance, clairement. Et c'est une belle surprise pour vous. Donc, portez attention à ce changement et restez dans des énergies de bien-être, hein, de bonheur. L'évolution à court terme pour ces 3 prochains mois maximum, l'impératrice. Bon, il peut y avoir des grossesses pour certains béliers. Il peut y avoir des projets en préparation, sinon vous allez prendre soin de vous, vous allez être dans l'amour, dans la communication, dans le bonheur, encore une fois. Hein. C'est très positif. Et là, on a un vœu qui se réalise. Bon, clairement, il y a un vœu qui se réalise. Hein. Tout dépend quel est votre vœu. Ça peut être une grossesse, ça peut être un projet en préparation, ça peut être l'amour au niveau sentimental, je ne sais pas. Mais 9 de coupe, vous allez matérialiser un rêve. D'accord? C'est magnifique. Vraiment, c'est magnifique, les béliers. Mais là, il y a une condition, hein, c'est de comprendre que ce qui s'est passé là, c'est un mal pour un bien et d'avancer avec les énergies.
Et là, vous voyez la tempérance. Voilà, vous êtes dans une énergie de guérison. Magnifique. Oui, vous guérissez la souffrance. Ça y est, la souffrance est finie. Vous vous libérez. Hein. Vous avancez dans votre destinée, dans la joie et dans la gaieté. D'accord? Donc, guérison, on tempère, on moderne, les énergies se fluidifient, on retrouve un équilibre grâce à une fin. Mais il a peut-être fallu passer aussi par une période très compliquée. D'accord? Mais en tout cas, c'est très positif. Regardez, la progression, c'est incroyable. Hein. La progression, et là, bien sûr que vous avez toutes les capacités pour pouvoir avancer et vous pouvez avoir confiance en vous aussi. D'accord? On laisse tout ce qui est toxique, tout ce qui est énergie basse et on va vers le bonheur, vers le soleil. Magnifique. Allez les béliers, on termine avec un message des anges pour vous. Alors les béliers, nous avons ton partage est important. Je t'invite au partage. Fais l'inventaire de tout ce que tu possèdes, argent, biens matériels, temps, connaissances. Tu arrives à un moment de ta vie où il faut que tu redonnes. C'est à ton tour. Ne t'inquiète pas, je veille à ce que tout ce que tu offres te soit remis. Je désire t'aider à faire le bien autour de toi. Donc là, les béliers, visiblement, hein, il est temps de vous séparer de certaines choses. Il est temps de donner. D'accord? Pour pouvoir recevoir, il faut donner. Il faut se séparer de tout ce qu'on n'a pas besoin. Alors, ça peut être tout. Hein. Argent, vous pouvez vous donner de l'argent à des gens qui en ont besoin. Des biens matériels, des vêtements, peu importe. Faites un don, d'accord? Pour pouvoir aussi recevoir et aussi pour vous délester. Parce que là, on sent qu'il y a quelque chose qui prend fin. Et pour aller vers le bonheur, il faut aussi donner pour pouvoir recevoir. Mais il faut aussi lâcher tout ce qui ne vous sert plus. C'est vraiment ça. Alors là, partagez en ce mois de juin. Voilà le conseil les amis. Merci pour votre écoute. J'espère en tout cas que ça vous a parlé et plu. N'hésitez pas à commenter comme je vous l'ai dit. À bientôt les béliers. Bye bye.